L'intérimaire que monsieur Atouva a embauché pour le mois de juillet. Oui, bonjour. Enchanté, Victoria. Moi, je m'appelle Julien Duroc, mais je te propose de m'appeler Julien, hein, ça sera plus simple. Je travaille ici depuis 3 mois avec monsieur Atouva. Et comme lui, je suis conseiller en immobilier et en gestion du patrimoine. Pour tout te dire, je viens d'arriver dans la région. Avant, j'étais sur Paris. T'imagines le changement? Et toi, c'est ta première expérience dans l'immobilier? Oui, mais enfin, moi, c'est juste un petit job d'été, vous savez. Ah, non, c'est juste un petit job d'été. Non, Victoria, avec des phrases comme ça passera jamais avec Yvan. Enfin, avec le patron, je veux dire. Non, dis-toi qu'à partir de maintenant, en travaillant dans l'immobilier, tu fais partie de la race des seigneurs. Alors, je te conseille plutôt de parler de intronisation dans une fabuleuse profession, ou bien première prise de contact avec un métier passionnant. Fais-moi confiance, ça fera son effet. Tiens, en attendant, donne-moi ton sac, hein, je vais le mettre dans la réserve, ce sera plus prudent. Il y a pas mal d'allées et venues dans l'agence, tu vas voir. Alors, dans la réserve, on a dans le désordre le frigo, la machine à café, l'imprimante réseau et les toilettes. Me fais un petit café, t'en veux un? Ah oui, volontiers. Oh non, Bonjour, monsieur Atouva. Tu n'as pas regardé le calendrier. On est le 1er juillet aujourd'hui. Et depuis le 30 juin, tu n'as plus aucune raison d'être ici. D'accord? Alors, tu te casses. Excusez-moi, monsieur, mais j'avais compris que je prenais mes fonctions le 1er juillet, justement. Tu te casses, et t'es bouché ou quoi? Tu te casses ou sinon j'appelle les flics. D'accord? C'est pas vrai, ça. Vous êtes mariés, vous? Non. Bah, mon conseil, ne faites pas cette connerie. Une seule chose que le mariage m'est apprise, c'est la tonne d'emmerde au moment du divorce. Pour la tenue, là, faudra m'en voir ça, hein. On n'est pas à la foire agricole de Saint-Florentin. Bon, mademoiselle Dieudonna, comment allez-vous? Ça va? Oh, formidable, super. Alors, comme je n'aurai pas beaucoup de temps à vous consacrer, je vous propose d'entrer d'emblée dans le vif du sujet, d'accord? Je vais vous présenter rapidement le matériel et toutes vos tâches. Et comme je n'aurai pas plus de temps pour une deuxième séance, je vous conseille de prendre des notes et de boire mes paroles. Et hein, si vous voulez bien, Yvan, ce n'est pas vos paroles, mais son petit café qu'elle va boire pour l'instant. Tiens, Victoria. Alors, Yvan, super forme et méga bonne humeur, est-ce que j'ai entendu? Oh, ma bonne femme qui me harcèle pour des questions de partage de meubles. Elle veut rentrer chez moi en mon absence. Non mais qu'elle le fasse, tiens. On va rigoler. Je vais lui coller les flics au cul, oui, ça va pas traîner, oui. Tu te casses, je te dis. Non, pardon. Millennium, tout bonjour. Non, excusez-moi, je parlais à ma femme. Oui, alors, vous appelez pour la maison, la grande maison blanche à 435 000 €. C'est ça, oui, d'accord, dans le quartier des Écrivains. D'accord, oui. Ne bougez pas que je consulte ma base de données. Petit instant. Voilà, oui, ça cherche. Alors, voyons voir cette maison. La voilà. Ah non, je suis désolé, madame. Monsieur. Ah bon, vous êtes un monsieur? Non, parce qu'on vous a jamais dit que vous aviez une voix de femme. Oui, bon. C'est bon, d'accord. Si vous me dites monsieur, alors... Enfin bref, en tout cas, je vois,
pour cette maison, je vois que nous avons signé un compromis la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Et oui, ce qui veut dire que, ce qui signifie que cette maison a trouvé un acquéreur. C'est ça. Oui. Oui, écoutez, désolé, voilà. Allez, au revoir, messieurs, dames. Alors, si je lui dis qu'on a signé, c'est qu'on a signé, d'accord? Même si on n'a pas signé. Vous me laissez faire. Je sais ce que je fais. Ouais. Mais, Victoria, allez, venez ici, viens ici. C'est pas vrai, ça. Allez, qu'est-ce que t'attends? Bon, alors, tu prends le bloc, le stylo, et tu notes, hein? Alors, là, tu as là ton poste de travail, d'accord? On est bien, hein? Ici, c'est l'ordinateur. Pour tout ce qui est prise de rendez-vous, mise en ligne ou recherche d'annonces sur Internet, et tout côté. D'accord? Là, c'est le clavier. D'accord? Ici, c'est la souris. Enfin, pour tout ce qui est... pour cliquer sur les liens, ouvrir ou fermer des fenêtres, enfin, tu vois ce que je veux dire. Rassure-moi, tu sais te servir d'un ordinateur au moins, non? Oui, un petit peu. J'ai un master en informatique scientifique. Oh! Bah dis donc, non, parce que je me méfie toujours, moi, avec ces agences d'intérim. Vous vous souvenez, Julien, de l'autre tâche qu'on a eue à l'essai? Oh non. Quand je lui ai expliqué que l'appli avait bugué et qu'elle devait fermer la fenêtre, ni une ni deux, elle se lève, la bourrique, et elle va fermer la fenêtre de mon bureau. Non mais le plus beau, c'est qu'en revenant, elle a cru bon de rajouter, avec sa gueule enfarinée. C'est vrai qu'il fait un peu frisquet. Alors, puis là, c'est le téléphone, voilà. Ben oui, tu sais Victoria, le téléphone, ce truc drôlement pratique quand quelqu'un veut te parler mais qu'il est loin. Visiblement, vous avez bouffé un clown, vous, ce matin. Bon, sinon, Victoria, est-ce que vous avez déjà travaillé dans l'immobilier? Non, pas encore, non. Oh, mais je considère déjà ce remplacement comme une intronisation dans une fabuleuse profession. Un peu comme une première prise de contact avec un métier passionnant. Ah, allez donc, elle est bien cette petite, hein? Vous trouvez pas? Non mais t'inquiète, hein, tu vas t'y faire, hein. Puis en plus c'est facile, hein. Pour réussir dans le métier, hein, dans l'immobilier, il suffit de faire partie de la race des seigneurs. Tu penses faire partie de la race des seigneurs, toi? Je ne sais pas. Mais ça sera à vous de me le dire, vous serez le meilleur juge. Bien. Elle est vraiment très bien, cette petite, hein. Vous ne trouvez pas? Moi, il ne m'a pas fallu plus d'un mois pour être au top du top, hein, et pour tout déchirer dans le métier. Hein. Un mois? Mais c'est formidable alors. Si elle est aussi douée que vous, elle sera au top du top le jour de son départ. Oui, alors moi qui te parle là, hein, il n'y a pas 15 mois, je n'y connaissais rien dans le métier, dans l'immobilier, rien. C'est pour te dire. J'étais dans les pompes funèbres. Les pompes funèbres? Oui, oui, mais tu sais, c'est le même business, hein. Comme je dis souvent, il n'y a que la taille de la maison qui change. Oh mais Yvan, vous n'en auriez pas une autre? Ça fait au moins 100 fois que je l'entends celle-là. Si, il suffit de demander. Tiens, celle qui est arrivée à mon ancien collègue en Corse. En Corse, faut retenir, hein, pour la comprendre. Bon, alors en Corse. Alors, c'était un cimetière, hein, lors d'une inhumation, n'est-ce pas? Il était là et puis il entend du bruit, des grands coups de l'autre côté dans une allée à côté. Au bout d'un moment, curieux, il s'éclipse discrètement puis il va voir. Et là, il tombe sur quoi? Il tombe sur une bonne vieille femme corse, à genoux sur un caveau, qui
qui donnait des grands coups de marteau comme ça sur le marbre. Viens, mais ça va pas, madame, qu'est-ce que vous faites? Oh, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, c'est la tombe de mon mari. Oh, non mais c'est pas une raison, enfin madame. Oui, vous croyez que c'est gentil? Il est venu voter dimanche, il n'est pas venu me dire bonjour. Non, parce que... Non, parce que c'est bien connu qu'en Corse, les morts votent. Oui, non, mais j'avais compris. Hein. Mais je ris à l'intérieur. Elle s'adapte au contexte, muette comme une tombe. C'est votre humour qui la laisse de marbre. Oui, bah ça va suffire, cette parole. Bon alors, pour répondre au téléphone, comment dire, je veux quelque chose... Mais voilà, c'est... Millennium tout bonjour. Victoria Dieudonné à votre service. Que puis-je faire pour vous? Voilà, avec ta voix là, plus suave si possible. Hein, tu comprends? Allez, installe-toi. Oui, on va faire un essai. Allez, vas-y, installe. Allez, vas-y. Millennium tout bonjour, Victoria à votre Non mais attends Victoria. Pourquoi tu me sors ça alors que le téléphone n'a même pas sonné? Pardon. Non mais c'était le piège. Oh la boulette. Non mais Victoria, on répond au téléphone quand le téléphone sonne. Avant, c'est trop tôt. Et après, c'est trop tard. D'accord? Alors, commencez. Ding! Millennium tout bonjour, Victoria Dieudonné à Attends! Non, c'est pas vrai! Victoria! Le téléphone sonne! Et toi, tu décroches pas! Hein? Il y a pas de... Mais attends, Victoria, si le téléphone sonne, alors tu décroches le téléphone. Puis s'il sonne pas, ben tu décroches pas. Ça me paraît logique, non? Sinon, Victoria, comment tu veux qu'ils fassent les gens qui veulent te parler, qui sont loin? Je rectifie. Vous avez bouffé au moins 2 clowns, vous, ce matin. Pas possible. Non. Allez, Victoria, on n'a pas de temps à perdre, hein. Time is money. Alors, on se concentre, on respire un bon coup, voilà. Tu es prête? Attention, action, grigne. Millennium tout bonjour, Victoria Dieudonné à votre service. Que puis-je faire pour vous? Ouais, c'est pas mal, mais je ne sais pas. Victoria Dieudonné. Vous êtes sûr? Dieudonné, c'est votre nom? Oh, ah ben dis donc. Ah ouais, il y en a qui ont vraiment pas de bol, hein. Non mais... et Victoria, tout court, que diriez-vous? Ça pourrait le faire. Ou que diriez-vous de Victoria, tout simplement? Et là, ça tombe bien, parce qu'en plus, c'est son prénom. Oh, Yvan, Oui. qu'est-ce qui vous est arrivé? Votre pantalon qui est tout taché, là? Ah non, c'est pas vrai. Regardez, c'est tout à l'heure, en me garant là, juste devant, j'ai renversé mon scout à cause d'une espèce de gros connard, même pas capable de faire un créneau. Voilà. Bonjour, monsieur, dame. Oui. Je suis monsieur Alonso. J'ai rendez-vous à 10h. Millennium tout bonjour, Victoria Dieudonné à votre service. Que puis-je faire pour vous? Oula. Gentil, calme. Oula, allez, on s'assoit. Voilà, on mord pas, hein. Ok. Oh là là. Bonjour, monsieur. Ouf. Vous devez être monsieur Alonso. Oui, c'est moi, Ah, tout va, pardon. Ah oui, Alonso, c'est moi. ça, oui. Mais, oh oui, enchanté, oui, c'est bien moi. C'est bien moi, monsieur, tout va, oui. Mais dites donc, votre visage ne m'est pas inconnu. On a dû déjà se voir à l'agence ou un truc comme ça, non? Ah non, pas du tout. Ah bon, pourtant je suis très
physionomiste. Oui, bah, moi aussi. Ah bon? Et si ça peut vous mettre sur la voie, j'ai perdu ma femme. Ah, mince. Adèle, il y a à peu près 2 ans. Oh. Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'elle est morte, Adèle. Et je crois que c'est vous qui vous êtes occupé de l'événement, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça y est. Ça y est, ça me revient maintenant que vous me le dites. Oui. Oui, une petite dame, brune, c'est ça. C'est ça. La coupe au carré. Les cheveux assez courts, ouais, avec un petit chemisier blanc. Oui, je me souviens très bien, oui, de votre dame. Mais ça, c'était dans ma vie précédente, monsieur Alonso. On a tous plusieurs vies, vous savez ce que c'est. Ben non, malheureusement, je ne sais pas, non. Et sinon, à l'époque, vous et votre dame, vous avez été contents? Vous me demandez si nous avons été contents? Oui, enfin, je veux dire, satisfait de la prestation. C'était sympa, ça s'était bien passé. Voilà. Truc comme ça. Ah, mais ça y est, je vous ai trouvé. Vous êtes monsieur Alonso et nous avons rendez-vous à 10h ce matin. C'est bien ça? Ah oui. Ouais. Voyez, mon smartphone, il me dit tout. Oui, ben alors, il entend tout aussi. Hein. Bon. Parce que c'est mot pour mot ce que j'ai dit en poussant la porte. J'ai rendez-vous à 10h, je suis monsieur Alonso. Ah. Oui, puis, alors, je précise également que j'ai une voiture. Et que certains préfèrent m'appeler espèce de gros connard. Si vous voulez, Yvan, je peux m'occuper de monsieur. Ah non, merci monsieur, c'est gentil, mais c'est avec monsieur Atouva, j'ai rendez-vous. Eh ben très bien. Alors, eh bien, monsieur Alonso, allons-y. Enfin, je veux dire, allons-y, allons-y. Enfin, on y va. Oh là là. Alors, si vous avez bouffé 2 clowns, lui, il a bouffé au moins 10 rats crevés, hein. Oh, regarde là. Oh. Oh, une horreur son haleine, vous avez senti? Mais oui, jusque-là même. Et dites-moi, Julien, il a pas l'air très bien parti, ce rendez-vous, on dirait. C'est vrai que j'ai connu des entrées en matière plus réussies. Mais je ne m'inquiète pas pour lui. Il a la tchatch. Et toi, comment tu l'as trouvé? Pas trop choqué par le personnage? Oh, bah, je ne sais pas, il a l'air un peu spécial, hein. Alors, surtout, ne te laisse pas impressionner par lui, même si c'est lui le patron et qu'il aime que ça se sache. Non, avec lui, tu dois t'affirmer dès le premier jour. Sinon, tu vas te faire bouffer. D'ailleurs, il bouffe tout ce qui se présente. Pour faire une vente, il donnerait sa vie. Ou plutôt non, la tienne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a changé de prénom. Ah bon? Parce que Yvan, c'est pas son vrai prénom? Mais non, c'est Eugène son vrai prénom. Mais il a préféré Yvan. Yvan à tout va. Tu vois le truc? Ah, Yvan à tout va. Oh, mais oui, mais ça le fait drôlement bien, ça, sur la carte d'un agent immobilier. Oui, enfin, petite précision importante, il avait déjà choisi ce prénom pour les pompes funèbres. Ah oui, là, ça le fait tout de suite moins bien, oui. Ah, alors, vas-y. Ça sera ton premier appel. Sûrement quelqu'un qui veut te parler, mais qui est loin. Millennium tout bonjour, Victoria à votre service, que puis-je faire pour vous? Vous êtes Madame Sorbier. Vous voulez parler à Monsieur Duroc? Vas-y, tu fais le 12, tu la raccroches, tu bascules sur mon poste. Ne quittez pas Madame, je vous le passe tout de suite. À vous aussi. Au revoir Madame. Excusez-moi, vous raccrochez, Julien, je vous refile le poulet et les rats crevés, j'ai une urgence. Alors, vous comprendrez, monsieur Alonso, que quand une future maman perd les os,
Le papa se doit d'être à ses côtés. Hein? Bah, oui, oui, bien sûr, parce que je me souviens, moi, à la naissance de mon fils Alexandre, Oui. j'avais été obligé de... Oui, je vous invite, oui, bien sûr, je vous invite à passer à côté chez mon collègue qui va vous recevoir. Monsieur Alonso. Voilà, c'est ici. Vous voyez, ce n'était pas très loin. Eh bien, monsieur, allons-y. Non, allons-y, Julien, allons-y. Je vous envoie sa fiche que j'ai commencé à saisir. Hein. Je vous envoie ça assez rapidement. Je file retrouver ma femme. Asseyez-vous. Je vous en prie. Oui. Ça, son épouse vient de lui envoyer un SMS de la maternité. Elle a perdu les os. Elle a perdu les os, oui. Ah, et j'espère qu'il arrivera à temps, parce que je me souviens, moi, à la Ne vous en naissance de faites mon... pas. Il arrivera à temps. Dans ces cas-là, il arrive toujours à temps. Ah bon, il a beaucoup d'enfants? Oh, des enfants, non, mais des départs précipités pour la maternité, on ne les compte plus. Bon allez, à tout à l'heure Julien, et au revoir monsieur Alonso. Oui, Hein. et encore félicitations pour l'heureux événement. Hein. Merci. Oui. Oui, parce que moi je me souviens, à la naissance de mon fils Alexandre, Oui, oui. j'avais été obligé de... Alors, voilà. Oui. Votre fiche vient d'arriver, monsieur Alonso. Oui. Alors, vous vendez un pavillon de ville de 130 mètres carrés avec un beau jardin et 3 chambres dans le quartier de la Côte d'Or. C'est bien cela? Ah bon? Il a mis ça, un beau jardin? Ah, je trouve que c'est quand même exagéré. Il s'agit d'une petite courette bétonnée de 35 mètres carrés. Ah oui, effectivement, 35 mètres carrés, c'est petit. Quoi qu'il en soit, monsieur Alonso, ce que je vous propose, pour ne pas perdre de temps, c'est de prendre mon appareil photo, de me rendre sur place, de visiter votre bien et de rédiger une annonce sympathique qui sera diffusée dans tout le réseau Millennium 2. Ça vous convient? Bah, oui, d'accord, parce que j'avais hésité de pousser la porte de votre agence. Au début, je voulais m'adresser à la petite agence juste à côté, là, vous savez, enfin chez nous, juste au coin de la rue, là, vous les connaissez? Non, pas vraiment, je ne suis ici que depuis 3 mois, vous savez. Et sinon, monsieur Alonso, une petite pastille à l'amande, ça vous dirait? Ah non, merci. Et d'ailleurs, j'ai été reçu par la patronne, je suis allé les voir. Alors, oh là là, un sacré monument, cette femme, hein? Ah oui, mais plus trop visité à ce qui paraît. Pardon? Non, rien. Ah, et alors, une de ses poignées de main, vous verriez ça? Ah oui, j'en ai entendu parler. La seule fois que monsieur Atouva a échangé une poignée de main avec elle, 2 mois de rééducation. Depuis, il l'appelle le pitbull. Oh, c'est pas très gentil, ça, hein? Bon, en tout cas, après réflexion, je me suis ravisé en me disant qu'une petite agence de quartier comme la sienne, là-bas, était sans doute moins efficace qu'un grand groupe comme Millennium 2. Mais attention, je vous préviens, si je n'ai pas une visite par semaine au moins, ni une, ni deux, je file à la concurrence. Attendez, parce que vous êtes pressé pour cette vente? Non, je suis pas pressé, mais j'ai besoin que ça aille vite, vous comprenez? Non? Si? Bon, écoutez, monsieur Alonso, je ne suis pas inquiet. Nous avons beaucoup d'acheteurs potentiels pour le quartier de la Côte d'Or. Hein. Pour peu qu'elle soit au prix du marché, nous la vendrons votre maison. Soyez-en sûrs. D'ailleurs, pour ne pas perdre de temps, quand puis-je la visiter? Ah oui? Oh ben, maintenant, ça me va bien maintenant, oui. Non mais attendez, maintenant, je ne suis pas sûr d'être disponible. Ah. Il faut déjà que je consulte mon agenda. Alors, que dit-il cet agenda? Et sinon, monsieur Alonso, non, parfum citron, ça vous dirait? Toujours pas? Ah non, toujours pas. D'ailleurs, j'ai horreur de ces pastilles chimiques là, qui laissent un goût bizarre dans la bouche. Oui, c'est sûr, mais bon, à choisir... Bon, alors... vous avez de la chance, monsieur Alonso, mon prochain rendez-vous n'est qu'à midi. On peut y aller tout de suite si vous voulez. Ah bon? Tout de suite? Ben oui, ou maintenant, si vous préférez. Ah oui. Ouais, maintenant, ça me va mieux. Oui, je préfère y aller. Bon, alors écoutez, maintenant, le temps d'attraper mon appareil photo, hein, j'en profite pour aérer un peu. Ah bah oui, parce que j'ai senti qu'il y avait une drôle d'odeur en entrant dans votre bureau, hein. Ah oui? Moi, ça serait plutôt en sortant, mais bon. Bon, allez-y, c'est par ici, monsieur Alonso. Pardon, j'ai oublié mon chapeau. Bon. À tout à l'heure, Victoria. Je reviens dans un peu moins d'1 heure. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Monsieur Alonso, vous êtes motorisé? Non.
Mais j'ai une voiture si vous voulez. Vous avez oublié le connard qui sait pas faire de créneau. Ah oui, après vous, je vous en prie. Oui, c'est moi. Oui, je suis toute seule à l'agence, ils sont tous les deux partis au rendez-vous. Oh, dis donc, t'avais raison, hein, c'est un fou furieux, ce type. Qu'il voit un psy? Oh, bah non, mais tu plaisantes, on peut pas faire ça à un psy, hein. Julien? Oh non, Julien, lui, il est plutôt sympa. Bon, écoute, j'ai réussi à m'introduire dans leur système informatique et je t'ai fait un export Excel de toutes leurs données. Alors, elle est pas belle, la vie? Ah non, hein. Non, c'est beaucoup trop risqué. Si l'un des deux repasse... Bon, d'accord, mais alors 2 secondes, pas plus, hein. Promis. Bon, ok, je t'attends à la porte. Millennium 2, oui. Un appartement à 268 000 € dans le quartier du Oval. Ah oui, madame, mais il me faudrait le numéro de référence de l'annonce. Vous l'avez, s'il vous plaît? 250... Oh là là, ça pue là-dedans! 38. Un instant, madame, ça charge. Tiens, c'est quoi? Allez, assis-toi. Je dis qu'on venir. Ah non, madame, je vois que cette maison n'est toujours pas vendue. Et alors, serait-il possible de la visiter? Et comment ça se passe dans ces cas-là? Oui, bien sûr, vous pourrez la visiter. Pour cela, il faut prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, mais les deux sont absents pour le moment. Permettez-moi un instant, s'il vous plaît. Mon mari veut me parler. Oh le salaud, regarde! À tous les coups, c'est moi qui l'appelle le pitbull. Chut, mais enfin, maman. Oh, regarde, il arrive. Va te cacher. Va te cacher, je te dis, vite. Ça y est, merci. Bon, eh bien, je vous rappellerai dans la journée pour prendre un rendez-vous. Ou alors, je passerai. Pourriez-vous me rappeler où vous êtes situé? Dans les toilettes, là, dans les toilettes. Comment ça, dans les toilettes? Nous sommes situés au 12 avenue de la République. Oui, madame. Très bien. Merci. Au revoir. Et voilà, encore un client qui a planté Yvan. Il avait une demi-heure de retard à son rendez-vous. Du coup, il m'a remplacé à la visite chez monsieur Alonso. Ah. Sinon, ça se passe bien cette première matinée? Super, pas de soucis. Bon, allez. Oh, Julien, faut que je vous dise. Oui? Oh, c'est pas facile à dire entre un homme et une femme, c'est un petit peu intime. Comment réagiriez-vous si je vous disais que... Que quoi? Bah, que votre veste, eh ben, elle est drôlement sympa, super même. Ah bon? C'est quoi? Bah, c'est une veste. Oui, non, mais je veux dire, c'est quoi? Du synthétique, du coton Oh, mais j'en sais rien, moi, mais... En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça affine la ligne, hein. Parce que tu m'aurais vu l'année dernière, j'avais 60 kilos de plus. Ah oui, 60, oui. Ouais, mais depuis, régime, 5 kilos, et ma femme m'a planté 55 kilos. Oh, mais dites donc, ça doit pas être facile, ça doit être fragile au lavage, non? Vous la lavez à combien? 30? Oh, mais 40? je sais pas, Victoria, mais attends, faut vraiment que je fasse une pause technique, là. Oh, mais, hé, t'as remarqué, Victoria? On dirait que la porte des toilettes est coincée de l'intérieur. Ah? Non? Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué? C'est pas bloqué, c'est occupé. Victoria! Il y a quelqu'un dans les toilettes! Non. Ah si, un monsieur qui est passé pour me demander des renseignements sur un appartement et... Voyez, c'est libre. Ah, c'était une dame. Bonjour. Bonjour, madame. Ah! 2 secondes.
Bravo, maman, super, même, hein. Tu vois où ça nous mène, ta curiosité? Mais je vais me faire virer, moi. Mais non, ma puce, tu sais bien que ta maman fait face à tout et qu'elle trouve toujours une solution. Le plus important dans ces cas-là, je vous le rappelle, le plus important, c'est l'exposition. Est-ce qu'il est bien exposé, au moins? Moi, je veux une exposition plein sud. Avec moi, c'est plein sud ou rien. Ah, alors, et si tu veux bien, Victoria, je vais m'occuper de madame. Alors, c'est au sujet de cet appartement à 176 000 €, c'est bien cela? Oui, c'est bien celui-là. Mais est-ce qu'il est exposé plein sud? Eh bien, écoutez, madame, je vous propose de passer dans mon bureau. Nous pourrons consulter sa fiche en détail et vous saurez tout de cet appartement. Après vous, je vous en prie. Voilà. Asseyez-vous. Alors, cet appartement à 176 000 €. Ah non, zut, ça n'ira pas, il est exposé nord-ouest. Oh non, Burk! Oui. Nord-ouest? Pourquoi pas nord-nord, tant qu'on y est? En revanche, madame, si vous êtes en mesure de me donner vos critères de sélection, je pourrais vous dire si nous avons des produits qui pourraient vous correspondre. Oh, vous savez, moi, je ne suis pas compliquée. Pour la surface, je voudrais un appartement pas trop grand, mais pas trop petit non plus, hein. Attention, disons entre 40 et 100 mètres carrés. Oh, bah écoutez, ça va, ça laisse de la marge, hein. Ah oui, oui, mais je n'ai pas fini. Concernant l'exposition, vous aurez compris que c'est très très important pour moi. Exposition sud-sud. L'étage. De préférence, pas aussi haut qu'un deuxième, mais surtout pas un rez-de-chaussée. Oui, un premier, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. Mais avec un ascenseur, surtout je pense à mes vieux jours. D'accord, la marche commence à se resserrer, mais continuons. Et pour ce qui est du quartier? Alors là, pour le quartier, je suis plutôt cool. Tant que ce n'est pas trop loin de la rue Auguste Renoir, vous voyez, tout près de la Poste, tout en haut de la rue Auguste Renoir, c'est juste à côté de chez ma fille. Disons dans un rayon de 100 mètres autour de la Poste, ça irait. Allez, tiens, je suis généreuse. Disons jusqu'à 200 mètres, ça pourrait le faire. Et vous êtes vraiment très généreuse. Et pour ce qui est du budget? Alors là, pour le budget, disons entre 175 et 180 000 €, hors frais de notaire, pas plus. Bon, écoutez madame, je vais être honnête avec vous, hein, je ne suis pas magicien et je ne vais pas vous faire croire que tout est possible. Je ne sais pas comment vous le dire, mais mon but n'est pas de faire une vente à tout prix, mais de vous aider à trouver le bien qui vous correspondra le mieux. Je ne vais pas par exemple vous proposer de visiter un tas d'appartements dont je sais par avance qu'ils ne correspondront pas à vos critères, en espérant vous embobiner une fois sur place avec un discours bien rodé. Alors, Parce que certains de vos confrères font ça. oui, je sais que ça existe. Ah, eux là-bas par exemple, enfin chez nous. Non, je crois qu'ils sont plutôt sérieux et de toute façon, je n'ai pas pour habitude de dénigrer la concurrence. Ah, ça c'est bien, j'apprécie. Ah, un SMS, permettez un instant. Oui? Ouh là là, ça y est, c'est un SMS de mon gendre, ma fille vient de perdre les os, il l'a conduit à la maternité. Ah, je vais devoir vous laisser, je suis désolée, mais je repasserai vous voir, soyez-en sûrs, car j'ai eu un très très bon feeling avec vous. Mais alors là, ça urge, désolée, à bientôt. Bisous ma fille. Au revoir, madame. Au revoir madame. Oh là là, et avec toutes ces femmes qui perdent les os, heureusement qu'on n'est pas en zone inondable. Et elle m'a mis la main en compote. Millennium 2, bonjour. Victoria, à votre service. Que puis-je faire pour vous? Une grande maison blanche dans le quartier des écrivains à 435 000 €. Ah oui, oui, ça me dit quelque chose, oui. Julien, je crois que c'est la maison dont M. Atouva veut qu'on dise qu'elle est vendue. Réponds qu'elle est vendue, je t'expliquerai. Excusez-moi, monsieur, mais je vois qu'elle est vendue. D'accord. Au revoir, monsieur. Oui, et alors, ça restera entre nous, hein. Mais je crois avoir compris quand j'ai vu son attitude ce matin. Avec son divorce, il va être obligé de vendre sa maison.
Alors c'est clair, celle-là, il la veut pour lui. La maison? Bah oui, tu verrais, elle est superbe, mais il ne la veut pas à 435 000 €. Ça porte un nom dans notre métier, cette méthode. Ça s'appelle le coup du blaireau. Et pourquoi le coup du blaireau? Bon alors attends, je t'explique. À tous les acheteurs potentiels qui viennent se présenter à l'agence, tu leur expliques que la maison est vendue. Et puis dans le même temps, en présence du vendeur, tu multiplies les visites bidons avec des copains, des complices. Et à chaque fois, tu retournes voir ton vendeur avec des propositions ridiculement basses, du genre moins 30%, tu vois le truc. Après, tu vas pouvoir lui expliquer que son bien est très au-dessus du prix du marché et qu'il ferait mieux d'accepter une proposition à moins 25% si par chance elle se présentait. Tu le laisses mijoter 2-3 semaines et tu n'as plus qu'à lui présenter sous le nez ta jolie proposition à moins 20%, soi-disant négociée dans la douleur pour qu'il croie une super affaire. Alors il s'empresse de signer, te félicite même pour tes talents de négociateur et la maison est à toi à moins 20%. D'où le blaireau. Waouh! Oui, mais enfin, le jour de la signature de l'acte, le vendeur voit très bien qui est l'acheteur. Que nenni. Un petit tour de passe-passe juridique. Tu crées une SS2I fantôme avec un copain qui te sert de prête-nom et le tour est joué. D'où le blaireau. Waouh, je suis sidérée. Oui, monsieur Barato, oui, oui. 2 belles et grandes chambres, oui, c'est ça. 2 chambres, oui. Non, non, non. Non, monsieur Barato, il n'est pas du tout passant, le boulevard Masséna. Non, non, non. Mais si je vous dis que le boulevard Masséna n'est pas passant, enfin, monsieur, oui. Et puis d'ailleurs, la mairie va voter le contournement du boulevard. Oui, c'est ça. Comme ça, au moins. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, plus de nuisances sonores, monsieur Barato. C'est ça. Oui. Comment? Isolation. Eh bien, le couvercle capitonné, avec un parement en soie naturel, petit clou doré. Non, je veux dire du double vitrage. Du double vitrage, monsieur Barato, c'est ça. Du double vitrage. Oui, on fait comme ça. Eh ben, très bien, monsieur Barato. Oui, d'accord, monsieur Barato. Oui, au revoir, monsieur Barato. Ah, c'est pas possible. Il est sourd comme un pot, celui-là. Victoria, on vous a déjà dit que vous aviez de jolies jambes. Oui, c'est déjà arrivé, oui. Vous savez, un paysan à la foire agricole de Saint-Florentin. Excusez-moi. Elle a du répondant. J'adore. Elle est vraiment très bien, cette petite. Hein. Bonjour jeune homme. Jeune homme? Ça fait plaisir. Ça fait bien longtemps qu'on ne m'avait pas appelé jeune homme. Ah non, rassurez-vous, c'est parce que vous étiez de dos. Maintenant que vous êtes retourné, on voit bien que... Ah oui, d'accord. Nous sommes monsieur et madame Lewandowski et nous avons rendez-vous avec monsieur Atouva à 11h pour la signature d'une offre d'achat d'un appartement. Eh bien. Bonjour, messieurs, dames. Oui, là, j'arrive. Bonjour, messieurs, dames. Ah, toujours aussi ponctuel, hein, monsieur et madame le fan de ski. Ça fait plaisir. Oui, c'est la moindre des choses. Oh, croyez-moi, plus rien ne m'étonne dans ce bas monde. Oh. Et puis, sans ponctualité, vous savez, dans le métier, on ne dure jamais très longtemps. Eh ben vous, au moins, on peut dire que vous êtes lucide sur votre avenir. Hein. Bon, bah écoutez, monsieur et madame le Sanduski, si vous voulez bien entrer dans mon bureau.
Voilà. Allez-y, madame Lavandowski. Allez-y, allez-y. Entrez, installez-vous. Voilà, asseyez-vous, madame. Voilà, monsieur. Ah, hop. Non, c'est votre... Hop là. Alors, je vais vous présenter, je vous ai préparé la petite offre d'achat pour votre petite signature, hein, d'accord? Et si le vendeur l'accepte, et croyez-moi, j'en fais mon affaire, dans quelques jours, un petit rendez-vous nous sera proposé par le notaire pour une petite signature du compromis. Très bien. Et pour le petit règlement de copropriété et les petits comptes rendus d'assemblée générale, je vous informe, mon petit bonhomme, que cela fait 3 grosses semaines qu'on les attend. Oui, non, mais oui, c'est vrai, mais je me souviens d'avoir relancé 3 ou 4 fois le vendeur. Mais je crois bien qu'il est un peu tête en l'air. Alors, vous voyez, rassurez-vous, il s'agit d'une copropriété sans histoire. Et comme je vous l'ai dit, le ravalement a déjà été voté. Bah, ça va, alors on vous fait confiance. Voilà. Mais non, Laurent, mais on ne fait pas confiance comme ça. Ce sont des documents qui sont exigibles lors de la signature d'une offre. Donc, nous sommes en droit de les exiger lors de la signature de l'offre. Parce que lui, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Ah oui, mais il le fait très bien. Ah oui. Eh bien, vous n'avez qu'à appeler votre petit vendeur et lui demander qu'il nous les transmette avec un petit mail. Hein? Eh bien, très bien, c'est une bonne idée, je la note. Mais comment ça, vous le notez? Bah mais oui. mais faites-le au lieu de le noter. De toute façon, nous, on n'est pas pressés, on a tout notre temps, on est en RTT. D'accord, je veux bien essayer, hein, je veux bien le faire. J'ai pas... Tiens, Victoria, est-ce que tu pourras, s'il te plaît, passer à la poste, expédier ces 2 lettres en courrier express, s'il te plaît? Alors, voilà, 10 €, ça devrait suffire. D'accord, j'y vais tout de suite. Ça sonne, personne ne répond. Oh, ça c'était couru d'avance, hein. Et pas de répondeur, j'imagine. Non. Enfin, Catherine, si monsieur nous dit qu'il nous fournira les documents, c'est qu'il nous les fournira, n'est-ce pas? Bah, absolument, je m'y engage. Oh non, non, vous ne me prenez tout de même pas pour une crapule. Ah oui, c'est tentant. Ah bah voilà, c'est bien le problème dans notre profession, tiens. Ouais, sous prétexte, du fait de l'agissement un peu limite de certains, hein, et je vous le concède, ça existe, mais des clients comme madame, hein, par exemple, ont tendance à considérer que tous les agents immobiliers, eh ben, sont des escrocs, voilà. Oh non, pas moi. Enfin, pas tous. Il y a des escrocs, certes, mais il y a aussi des incapables. Ou les deux à la fois. Suivez mon regard. Enfin, Catherine, on n'a tout de même pas posé tous les deux une demi-journée de RTT pour annuler la signature à cause de 2 malheureux documents. Allez-y, continue. Merci. Alors, voici la petite offre d'achat. Voilà. Et un petit stylo, voilà. Non, Laurent, tu peux pas signer ça. Monsieur. Il y a une faute à notre nom. Bah oui. Les Lewandowski, c'est avec 2 W, pas avec 2 V, quand même. Ah bah, autant pour moi. Mais vous allez voir. Un petit coup de tipex. Et on y verra du feu. Excusez-moi, je suis désolé, mais je n'ai jamais été très doué dans les langues étrangères. Oh, il est français, hein, je vous rassure. Vu les mails que vous nous envoyez, au moins 3 fautes par ligne, c'est une honte. Même notre fils de 8 ans. Oh, écoute, Catherine, c'est
moi qui me fais honte là, un peu de tenue. Merde! Mais non. Laissez. Mais si, enfin, on n'a tout de même pas posé tous les deux une demi-journée de RTT pour annuler la signature. Merde! Alors regarde, moi, je vais la signer cette offre. Et tu as intérêt à en faire autant. Donnez-moi ça. Oui, non, mais attendez, faut que ça sèche un peu. Voilà. Voilà, c'est ici, en bas. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Tiens, c'est pas possible une bonne femme pareille. Eh bien, voilà. Eh bien, comme convenu, nous nous revoyons très bientôt chez le notaire, n'est-ce pas? On fait comme ça? Si tout va bien, oui. Eh bien, voilà, il ne reste plus qu'à vous raccompagner. Oh, ce n'est pas la peine. On a su entrer, on sera ressorti. Au revoir, madame. Je suis désolé. Oh ben non, il n'y a pas de mal, La mienne aussi est un peu parfois indomptable. Oh bah vous alors, vous êtes gentil. Et moi, à votre place, j'aurais dit casse-pied. Oh ben non, je ne me permettrai pas. Non, j'ai trop de respect pour mes clients. Tenez, j'allais oublier, monsieur la fan de ski. Voici la carte d'un excellent courtier. Il vous obtiendra des taux imbattables. Alors, vous verrez, il est vraiment de qualité, ce courtier. Donc, je vous conseille vivement de le contacter de ma part. Hein. Il a... Oui, bah, et très bien, oui, ça peut me rendre service, hein. Je le contacterai de votre part. Oui, En tout cas, ça fait plaisir d'avoir affaire à un gros comme vous. Oui, mon beau-frère est passé par lui pour le financement de sa... Et d'ailleurs, pour le financement de sa maison, hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, comment? Ah oui, c'est ça. Oui, non, mais écoutez-moi, quand je peux faire plaisir à un client sympa, hein, comme vous êtes, et lui faire profiter des petits tuyaux entre professionnels, faut pas hésiter. Tenez, d'ailleurs, ça me fait penser, voici la carte d'un excellent cuisiniste. Voilà. Que je vous recommande aussi, hein. Il a posé ma cuisine et celle de ma sœur. Vraiment, il fait du travail impeccable, il est rapide, pas cher, du boulot comme ça. Hein. Si vous l'appelez de ma part, il vous fera un prix, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Tout va. Ouais, c'est ça. Eh bien, avec plaisir, monsieur l'avant du ski. Et à très bientôt alors chez le notaire, d'accord? Au revoir. Allez. Tu vois pas que c'est un escroc, il est en train de nous entuber. Mais non. Merde. Gentil avec nous. Oh, mais t'es vraiment un abruti, hein. Oh yes. C'est bon ça. Oh yes. Allô? Oui, Jean-Marc, salut, oui, c'est Yvan. Tu vas bien? Ouais, ça roule? Ouais, impeccable. Dis-moi, tu devrais recevoir l'appel de 2 blaireaux. Oui, pour le financement d'un appart. Oui, Roy devrait emprunter autour des 200 000 boules, hein. Oui. Ah bah, vas-y, hein, lâche-toi, hein. Vas-y, plein pot, hein. Ils sont pétés de thunes. Oui, non, mais ils veulent acheter un crédit, va comprendre, toi. Oui, alors surtout, méfie-toi d'elle. C'est une vraie casse-couille. Oh, oui. Et puis alors, dis donc, pour mon petit cadeau, ça roule toujours? 20% sur ma commission, enfin sur ta commission, oui. 20, ça roule? Oh, super. Ah, super. Merci Jean-Marc. Allez, à bientôt. Oui, allez, bisous, ciao. Oh.
Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Argent, trop cher, la vie n'a pas de prix. Argent, trop cher, trop grand. Trop grand, trop cher. Julien, vous raccrochez. Vous raccrochez. Vous savez quoi? Il est à peine 11 heures. On est le 1er juillet et on a déjà une offre dans la boîte. Ouais. Vous savez quoi? Pour arroser ça, je vous paye un pot au troquet du bas. D'accord? Ça vous dit? J'ai le choix? Bah non. Je déteste aller au troquet tout seul. Bon allez, Victoria, vous gardez la boutique 10 minutes, on n'en a pas pour longtemps. Et Yvan, et au fait, ça s'est bien passé? Quoi donc? L'accouchement de votre femme? L'accouchement. La coucouche? Ben, Ah oui, l'accouchement. Oui, l'accouchement, ouais. Bof. Ah, comme la semaine dernière. Encore une fois, le gamin, il était laid. Mais laid. Tout le portrait de sa mère. non mais, franchement, n'importe quoi! Oh, bah, comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Enfin, et quand j'ai coupé le cordon ombilical, j'ai réussi à brancher la sage-femme, j'ai réussi à obtenir ses coordonnées, elle cherche un appartement. Mais le pire, c'est que vous en seriez capable! Oh, Julien, oui, Julien, si vous saviez comme ça me fait kiffer de voir un de mes employés s'incliner devant mon génie commercial. Et tu le vois là, il a pas encore bu. Alors t'imagines ce que ce sera tout à l'heure. Ah ouais. Ma puce, je les ai vus sortir, alors je repasse en vite fait. Ah non, mais tu vas pas recommencer, maman, enfin. Mais attends, j'ai un problème avec ta clé USB là. Elle rentre pas dans mon ordinateur. USB, maman, pas Ah. UB. Et puis tu l'as encore mis à l'envers, comme d'habitude. Viens, regarde. Le petit trait vers le bas. Bon, maintenant tu vas parce qu'ils vont venir. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour mesdames. Oh, il est où, monsieur Atouva? Je veux voir monsieur Atouva, ok? Monsieur Atouva vient de sortir. Ah, Je suis désolée. Et de sortir, hein, un vrai champion du monde celui-là. Hein? Il répond pas au téléphone, il répond pas au mail. Et quand on fait le déplacement avec ma Jocelyne, il est barré. Ah. Calme-toi mon Gérard, calme-toi. Oui, je vais me calmer, oui. Bon, est-ce que quelqu'un ici pourra me dire qui dans cette foutue boîte va enfin me donner des nouvelles de la vente de ma part? Bien. Écoutez, Eh bien moi, nous allons voir ça ensemble si vous le voulez bien. Vous êtes monsieur, Madame Pichon, enchantée. Qu'est-ce qu'il te prend, toi? Et lui c'est monsieur Pichon. Vas-y Gérard, dis bonjour à la dame. Enchantée. De Dieu, hein? Non, fais-moi le malin. Hein. Bon alors, messieurs, dames, cette maison, pouvez-vous me dire de quel bien il s'agit, s'il Oui. vous plaît? C'est la maison qui est dans le quartier. Non, laisse Gérard, je veux pas que tu t'énerves. C'est moi qui réponds à la Oui. dame. C'est celle-là, la grande et jolie maison blanche, dans le quartier des écrivains, à 435 000 €. Hein. Ah oui. Vous pouvez ressortir l'affiche de cette maison, s'il vous plaît, Victoria. Alors je vous préviens. J'espère qu'il ne nous mène pas en bateau, votre patron, hein. Parce que, question baratin, il se pose là, hein. Ah, son exclusivité. Il n'avait que ce mot dans la bouche. Son exclusivité. Son exclusivité. Mon cul! 6 mois que l'annonce est en ligne, et rien. Hein. Écoutez-le bien, hein. Annonce en ligne depuis 6 mois. Hein. Ouais. Et en 6 mois, seulement 4 visites. 4. Ah ouais, pas 6, hein, pas 5. Hein.
4 visites, hein, je Oui, ma Jocelyne, confirme. oui, oui. Et en 6 mois, 4 visites et 2 offres. Ouais, 2. Pas 4, hein, pas 3. Non, non, non. 2 offres, hein, je confirme. Hein. Et pompon, vous savez quoi? Une offre à moins 28% et l'autre à moins 31%. Hein? Ah ben, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Hein? Ah! Il devait nous l'avoir au moins de 3 mois, notre bac, il m'avait dit. Hein? Bon, ben voilà, mon Gérard, t'as tout bien expliqué. Mais là, je crois qu'il faut que tu te calmes parce que je crois que tu t'es un petit peu énervé. y a de quoi, hein. Fais voir. Bingo. Comme son chien. Quand il a la truche humide, et ben c'est qu'il est énervé. Ah bon? Ah, le mien, il remue de la queue. Mon chien, je veux dire. Oh ben écoute, Jocelyne, il y a vraiment de quoi être énervé, non? Non mais pour qu'il se prend à l'autre, vous croyez qu'il y a marqué Perrault là quand même? Hein? Ah oui, je confirme. Quoi? Je confirme. Vous avez là une fort jolie maison. Ah oui, ah mais... Et à ce prix-là, dans l'absolu, elle devrait se vendre, soyez rassurés. Oui, ça va, on connaît la musique depuis le temps, hein? Oh! Ah bah oui, hein, ça fait 6 mois là qu'il nous la joue en modo pipeau là, sa musique, hein, elle va se vendre, elle devrait se vendre, mais elle ne va pas tarder à se vendre, et au lieu de ça, ma cache, oui. Voilà! Bon, alors, messieurs, dames, je ne devrais peut-être pas, mais comme vous m'êtes très sympathique, je vais me permettre de vous faire une petite confidence en l'absence de monsieur Atouvar. Je pense que notre agence n'est pas la mieux placée pour vendre une maison telle que la vôtre. Attendez! Vous pouvez répéter là? Je crois que j'ai mal entendu! Elle pense que son agence n'est pas la... Non, et puis ça suffit, là. Calme-toi, Gérard, t'es Ah oui. remonté comme un coucou. Oh. Tiens, assieds-toi là-dessus, tu m'énerves. Oh! Assis, j'ai dit. Assis. Voilà. Bon, allez. Tu vas me prendre ta pilule, hein. Tiens. Et tout de suite, hein. Voilà. Vous disiez deux. Dans notre agence, nous privilégions plutôt les petites surfaces et les maisons, disons, plus modestes. De vous à moi, d'ailleurs, si j'osais, je vous conseillerais plutôt d'aller vous adresser à l'agence Enfin Chez Nous. Vous savez, la petite agence du coin de la rue. Attendez! Oh là là! Si j'ai bien compris là, vous êtes en train de me dire la bouche en cœur que l'autre Charlot me mène en bateau depuis 6 mois et qu'il me laisse macérer dans mon jus. Oh, je sens que je vais m'énerver, crois-moi. Hein? Non mais qu'est-ce qu'il nous fait lui? Non, c'est pas possible. Oh, là. Il devait nous l'avoir dans moins de 3 mois notre baraque. Hein, ma Jocelyne? Retiens-moi, Jocelyne. Retiens-moi, Jocelyne. Je sens qu'il va y avoir du sang sur les murs, je sens. Retiens-moi. Bon, il revient quand votre patron. Ah, il vient quand votre patron. C'est à la maternité. Non mais oh, il était déjà le mois dernier. Il y a pris un abonnement ou quoi? Alors, qu'il fasse des gamins, Jocelyne, nous on s'en fout. Moi, je veux qu'ils vendent notre bac. Ah ben je sais. Tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais lui plastiquer sa bagnole. Ah non, ça ne va pas être possible, il n'a pas de voiture. Mais si vous voulez, il a un scooter. Il le garde toujours là, devant, juste là. Un scooter bleu. Non mais ça va pas bien, vous, de lui mettre des idées comme ça dans la tête. Mais je veux pas qu'il finisse au trou, moi. Hein. Tu vas rien plastiquer du tout, mon cher Ara, tu m'entends, hein? Oh là là. mais... Puis là, je crois que ça y est, t'es carrément énervé. Allez, viens, on y va. Et puis on repassera quand il sera là. Hein. Et puis quand t'auras le nez un petit peu plus au sec, ça vaudrait mieux. Non, mais laisse-moi, je te dis, moi je vais l'attendre ici, un point c'est tout. Laisse-moi, Jocelyne. Tu vas rien attendre du tout, mon cher Ara, tu m'entends? Oh, non mais oh. Allez. Laisse-moi. Oh.
Vous avez bien compris. Je vais vous charger d'une petite commission à lèvres vos yeux de Merlan Free. Vous voulez faire une petite commission à votre patron. Vous direz que le père Pichot, hein, il repassera tous les jours avec une boîte au chocolat ou un petit bouquet de fleurs. Et qu'il a plutôt intérêt d'être là. Et que je repasserai tous les jours s'il le faut, jusqu'à ce que je vois sa tronche de Charlot en face de moi, ok? Et que je lui fasse déguster un bon sandwich au phalange. C'est compris les deux là? Ok? C'est compris? Tu vois, c'est bon. Elles ont secoué la tête. Ça veut dire elles ont compris. Voilà. Allez, on y va maintenant, hein. Ça suffit. Et puis, compris? Mais oui, c'est compris. Allez, et puis il va me faire le plaisir de prendre sa pilule Oui. là, cette fois, le bichon. Allez. C'est compris, hein? Oui, ça j'ai compris, c'est bon, on y va. Voilà. Voilà. Allez, au revoir, mesdames, hein. Enregistré. Allez, bien, on y va. T'as vu, c'est pas du grand art, ça. Mais tu es folle, maman. Tu es complètement folle. Mais je fais comment, moi, maintenant? Eh ben, tu fais comme moi, ma puce. Tu gères tout simplement. Allez, bisous, à ce soir.